Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va critiquer, analyser, théoriser sur cet épisode 299 qui est sorti ce week-end légalement sur ADN. Un épisode qui a envoyé du pâté parce que il y a quelque chose que j'apprécie dans Fairy Tail, c'est la mise en avant de personnages féminins. C'est l'un des seuls shonen, pour pas dire le seul entre guillemets, qui met des personnages féminins en avant avec une heure de gloire qui est des fois plus marquante que des mâles alpha de la série. Et quand je vous parle de faits marquants, c'est quelque chose qu'un personnage va faire au long de l'histoire pour, tout simplement délier, sauver quelqu'un qui lui est cher en sacrifiant une partie de lui-même. Et dans cet épisode, j'ai trouvé Shelia juste magnifique puisque ce qu'elle a fait, peu de personnes l'auraient peut-être fait, même dans la vie réelle, entre guillemets, sacrifier quelque chose qui t'est cher pour, donner du bonheur par la suite à des personnes que t'aimes. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le font et dans cet épisode, Shelia, elle a pris cette sage décision, entre guillemets, de sacrifier un bout de sa vie, c'est-à-dire sa magie, pour tout simplement sauver Wendy et Carla. Et pour ma part, ça m'a doublement touché parce que dans cet épisode, il y avait un choix à faire. Ultia pouvait donner, entre guillemets, ce troisième origine à l'une d'entre elles. Il y avait un choix qui était simple, c'était tu te sacrifies ou je me sacrifie, et les deux se jetaient la balle, et Wendy pensait se sacrifier. Elle a attaqué Dimaria sous cette forme déesse, entre guillemets, la déesse Chronos. Aucun de ses coups n'avait effet, et pour le coup, j'avais peur, je me suis dit merde, pourquoi ça marche pas? Et on a vu qu'au final, Shelia a pris cette sage décision de se sacrifier à la place de Wendy, puisque cette bataille qui est menée actuellement, c'est Fairy Tail qui est le meneur. Et je pense que dans cette action, dans cet acte un petit peu de sacrifice de Shelia, il y a vraiment quelque chose à retenir, même pour notre vie réelle. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont rien trouver en disant ouais c'est juste un manga, on s'en bat les couilles. Je trouve qu'il y a une vraie philosophie dans cet épisode, parce que on nous montre, entre guillemets, que si tu tends la main à quelqu'un à un moment donné, cette personne te la rendra, et Shelia a été capable de se sacrifier, entre guillemets, parce que la magie lui a permis de faire des tas de rencontres, des amis, Wendy, etc. Et malgré cette partie d'elle qui a été amputée, cette magie qu'elle ne retrouvera jamais, elle sait que maintenant elle n'est plus seule. Et je sais que c'est un truc que la plupart des haineux anti-Fairy Tail disent, entre guillemets, c'est toujours le pouvoir de l'amitié, mais je trouve que Hiro Mashima arrive toujours à amener ce petit grain de sel qui vient de toucher dans le manga de Fairy Tail, parce que certes on a beaucoup de pouvoir de l'amitié, mais même dans nos vies réelles, l'amitié c'est quelque chose qui est obligatoire. Alors obligatoire oui et non, mais ce que je veux dire c'est que seul on va vite, mais à deux on va plus loin, et c'est exactement ce qui est montré dans cet épisode, et très concrètement moi ça m'a touché. Et d'ailleurs si on y réfléchit bien, l'acte de Shelia était tout à fait réfléchi, tout simplement parce que si on peut théoriser, entre guillemets, est-ce que si Wendy aurait reçu le troisième origine de la part d'Ultia, aurait eu la puissance nécessaire de battre un dieu? C'est là où on peut se dire que ça aurait pu peut-être foirer, entre guillemets. Shelia avait quelque chose en elle, elle était une God Slayer, et les God Slayer, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui se battent contre des dieux, qui ont la magie nécessaire pour théoriquement tuer un dieu. Et dans cet épisode, on voit qu'elle a tout donné, tout sacrifié, mais un sacrifice qui était plus que rentable. Maintenant, si on devait s'attarder à la deuxième partie de cet épisode, qui est consacrée à la venue d'un des Spriggan 12 du nom de Jacob au QG de Fairy Tail, qui est plutôt badass oui et non, parce que je trouve il est tête de cul, il est venu seul avec sa bite et son couteau, il a un pouvoir plutôt intéressant de faire disparaître des individus dans un monde entre le monde des morts et des vivants, si j'ai bien compris, et on a surtout le retour de Natsu, et là, putain, j'ai plein de théories qui fusent en tête, parce qu'il était dans un coma. Mais quel est ce coma? Qu'est-ce qu'il a foutu dans ce coma? Puisque le gars, il s'est à peine reposé, entre guillemets, et il dit qu'il est à 100%. Est-ce que Natsu n'a pas obtenu un nouveau power-up? Ça, putain, je le sens arriver. Mais je reste quand même sous réserve, parce que dans cet épisode, on voit un Natsu, qui se fait pas balourder, mais on dirait qu'il essaye d'analyser son adversaire, Jacob. D'ailleurs, je trouve qu'on a une présence de Lucy assez surprenante dans cet épisode. Je trouve qu'elle a été plutôt intelligente, même si on a eu 2-3 scènes olé olé entre guillemets avec des tétons et du cul. C'était cool, putain. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai vraiment apprécié cette synergie qu'il y avait entre Natsu et Lucy dans cet épisode, puisqu'ils se sont tout de suite compris pour contre-attaquer face à Jacob. Et je pense que Jacob, faut vraiment pas le sous-estimer. Je pense qu'il en a sous le capot ou sous le caleçon entre guillemets, puisque pour l'instant ça lui a rien fait, même s'il s'est fait avoir par Natsu et Lucy. Natsu et Lucy ont une grosse responsabilité.
s'ils ne le battent pas, eh bien au revoir tous les membres de Fairy Tail qui étaient à la guilde. C'est pour ça que je pense que dans les prochains épisodes, on va avoir un Natsu qui va avoir un nouveau pouvoir ou quelque chose qui va être assez puissant pour battre l'un des Spriggan 12 qui est haut gradé. Et même si on voudrait partir dans une théorie totalement farfelue, on pourrait se dire que à terme Natsu deviendrait le dieu des dragons, enfin quelqu'un qui est vraiment haut gradé, qui aurait surpassé tous les Dragon Slayer existants, et je pense que c'est ce qui pourrait arriver vers la fin du manga. Dans tous les cas, j'ai trouvé cet épisode plus que touchant, marquant, on a eu quelque chose de très bien amené entre Wendy et Shelia. J'espère que cet épisode vous a plu, à vous de me dire toutes vos théories en commentaire, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!